Oui, mon frère, dans mon cœur. Oui, ma soeur, dans mon cœur. Alléluia. Je veux voir Jésus dans mon cœur, dans mon cœur, dans mon cœur, dans mon cœur, dans mon cœur. Je veux voir Jésus dans mon cœur, en ce lieu, oh, oh. En ce lieu, alléluia, je veux voir Jésus, en ce lieu, alléluia, en ce lieu, alléluia, je veux voir Jésus, en ce lieu, aujourd'hui, dans la parole, je veux voir Jésus dans la parole, dans la parole, dans la parole. Oui, mon frère, ma soeur, tu veux voir Jésus, tu veux voir la personne de la vérité, chante à Dieu avec le cœur, appelle-le, appelle-le, appelle-le dans la parole, sur l'autel du sacrifice. C'est Jésus que je veux voir dans mon adoration, dans la part, dans ma louange, dans ma louange. Je veux voir Jésus dans ta louange, dans ton adoration. Alléluia, gloire à Jésus, je veux voir Jésus. Oui, mon frère et ma soeur, appelle le Seigneur. Oui, prière, je veux voir Jésus dans ma prière, encore dans ma prière, dans ma prière, je veux voir Jésus dans ma prière, dans ma prière, dans mon adoration, dans ma louange. Oh, gloire à toi Seigneur, gloire à toi Seigneur Jésus, gloire à toi mystère de Dieu, dans la parole, oui, dans la prédication, oui, dans l'âme bien-aimée, dans le sang, dans l'esprit, alléluia, dans la conscience, oui, je veux voir Jésus, je veux voir le maître de la véritable adoration, je veux voir le Seigneur, alléluia, 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 dans la prière, dans la prédication, je veux voir Jésus dans la prédication, dans mon offrande, je veux voir Jésus dans mon offrande. Oh non, tout puissant de la personne de la vérité, bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, la seule personne que je veux voir dans la louange, dans la prière, dans la prédication, la seule personne que je veux voir le matin, à midi et le soir, la seule personne que je veux voir en ce moment même, la seule personne que je veux voir, bien-aimé, dans les profondeurs de la révélation, alors donc du témoignage de la crucifixion et de la résurrection, bien-aimé, la crucifixion, la beauté de l'image incorruptible du Dieu vivant. Gloire à Dieu. Oui, la beauté de l'image de Dieu établie par la personne de la vérité, établie par la personne de la parole de Dieu. Bien-aimé, l'auteur de notre adoration. Gloire à Dieu. Bien-aimé, notre adoration commence par lui et se termine par lui. Il n'y a pas d'adoration en dehors de lui. Il est le témoin fidèle, bien-aimé, de l'adoration véritable, l'adoration adressée au Père, l'adoration adressée au Dieu créateur. Jésus-Christ en est le témoin fidèle. Gloire à Dieu. Le témoin fidèle de la véritable adoration. Bien-aimé, dans le Seigneur, dans les messages qui sont passés, les deux premiers messages, alors donc on avait vu que la parole était le fondement de la véritable adoration. La parole, bien-aimée, alors qui parle le langage de la vérité. Le langage de la vérité qui est la crucifixion et la résurrection. Par ailleurs, on a vu que l'adoration, c'était l'expression, bien-aimée, de notre amour pour la beauté incorruptible de l'image, bien-aimée, de l'âme, de la personne de la vérité et de l'esprit de la personne de la vérité. Tu as compris? Alors donc, on exprime, bien-aimé, on exprime notre amour pour la beauté de son image, notre amour pour la beauté, bien-aimée, de l'image de sa vie, la vie de la personne
personne de la vérité en l'homme nouveau que je suis et que tu es mon frère et ma soeur, pour ceux qui marchent en nouveauté de vie. Voilà ce qu'on a vu. On a vu que c'était la beauté de la conscience de la personne de la vérité, le je suis bien-aimé, par lequel on contemple alors donc la grandeur, on contemple la magnificence, on contemple l'autorité, on contemple la toute-puissance, on contemple la toute-conscience bien-aimée, omnipotente, omniprésente, omnisciente de la personne de la vérité. Bien-aimé, on a vu que l'homme nouveau est un véritable adorateur. L'homme nouveau, alors créé par la personne de la vérité. On a parlé du pain bien-aimé, de la parole, du pain vivant de la parole qui est descendu du ciel pour mettre sur pied, bien-aimé, l'homme nouveau, l'adorateur véritable, alors donc qui a le témoignage d'être un adorateur ayant reçu le je suis et le je vis, bien-aimé, de la personne de la vérité, scellé, bien-aimé, par le sang, alors donc ayant, bien-aimé, son nom inscrit dans le livre de la véritable adoration. Amen. À l'homme nouveau qui se place, bien-aimé, sur l'autel du sacrifice, sur l'autel de la véritable adoration. Donc, on a vu ça. On a vu que il ne pouvait pas avoir d'adoration, bien-aimé, si on n'avait pas recours à la parole. Amen. La parole qui est une personne. Alors donc, la parole, bien-aimé, qui parle donc la langue de la vérité, qui est la crucifixion et la résurrection. La crucifixion et la résurrection, bien-aimé, c'est le témoignage de la parole. Amen. La crucifixion et la résurrection, c'est la langue de la vérité. Amen. Autrement dit, de la personne de la vérité. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. La personne de la vérité, bien-aimé, qui dit la vérité de son âme et par son âme, qui dit la vérité de son esprit et par son esprit. Il ne communique pas les informations, il ne parle pas, bien-aimé, de la lettre de l'adoration, parce que nous sommes, n'est-ce pas, à l'aide des adorateurs. D'un côté, on a les vrais adorateurs et d'un autre côté, on a les faux adorateurs. On a, n'est-ce pas, l'adoration vainqueur. Gloire à Dieu. On a l'adoration élue, on a l'adoration vivante et d'un autre côté, on a l'adoration déchue, l'adoration, bien-aimé, vaincue, l'adoration morte, une adoration qui est morte, une adoration, bien-aimée, qui n'est pas alors donc le résultat du sacrifice du crucifié et du ressuscité, une fausse adoration, bien-aimée, dans le Seigneur. Alors donc on a le témoignage d'être des adorateurs, n'ayant pas conscience de nous-mêmes et ne voyant pas notre nudité. Amen. On n'a pas la vie qui se voit nue, bien-aimé, dans le Seigneur, pour se prosterner devant la bête qui entre dans le temple à cause, n'est-ce pas, alors donc des choses de la terre avec lesquelles elle veut se couvrir. On n'a pas la vie là, on n'a pas la conscience, bien-aimé, alors donc qui nous recentre sur nous-mêmes. Amen. On n'a pas mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. En tant que nouvelle créature, notre adoration est basée, bien-aimé, sur le témoignage du crucifié et du ressuscité. Témoignage par lequel l'autel de l'adoration sera bâti. Amen. Témoignage par lequel il va bâtir l'autel de l'adoration. Témoignage par lequel il nous positionne sur la montagne de la véritable adoration. Là où lui-même il s'est positionné. Amen. Il va dire que tu adoreras uniquement le Seigneur, ton Dieu. Lui seul tu vas adorer lorsqu'il a été tenté, n'est-ce pas, par l'ennemi. Bien-aimé, dans le Seigneur, on parle alors donc de la véritable adoration. On parle, n'est-ce pas, du témoignage de Jésus. Le témoignage, bien-aimé, de la personne de la vérité. Le témoignage établi, bien-aimé, dans le Seigneur, par la personne de la vérité, pour justifier l'adoration, bien-aimé, alors donc en ce temps de l'évangile. Amen. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de faux adorateurs. La bête qui entre dans le temple, alors donc est venue avec la thématique objective, bien-aimée, d'ériger une image
au dragon. Amen. D'ériger une image au dragon et de faire parler cette image. La Bible dit, mais dans le livre d'Apocalypse, qu'on a déjà étudié, que la bête alors donc a reçu la mission de faire que tous petits et grands adorent la bête et son image et qu'ils reçoivent une marque sur leur front et sur leurs mains. Alors donc sur leurs bras, montrant leur appartenance à la bête, montrant bien aimé, alors donc ils sont les adorateurs de la bête. Alors donc adorer l'image de la bête, prendre sa marque, prendre alors la marque de le nombre de son nom. Voilà. Alors donc la mission qu'a reçue la bête qui entre dans le temple avec l'apparence de l'agneau, mais qui parle comme un dragon. Amen. Amen. Et c'est sur cette base alors donc on a vu que c'était au moyen de la parole, du mensonge, de si tu mens, tu vas devenir comme Dieu. Alors donc cette bête va ériger une image au dragon et va faire parler cette image. On a étudié tout ça. Je ne veux plus revenir là-bas. Alors donc, je te montre seulement. Je suis en train de contextualiser pour que tu voies. Pourquoi? Parce que on a parlé de la fausse adoration et on a parlé de la vraie adoration. On a montré que les faux adorateurs bien-aimés dans le Seigneur, alors donc, vont adorer la bête et son image. Les faux adorateurs, c'est ceux-là, n'est-ce pas, qui veulent gagner leur vie sur la terre. C'est ceux qui ont la conscience, n'est-ce pas, de leur nudité, qui ont la vie qui se voit nue, qui ont la conscience, n'est-ce pas, qui se voit elle-même. Alors, à partir, bien aimé, de cette réalité, ils veulent donc couvrir leur nudité. Alors, donc, ils vont aller vers le Dieu qui est capable de couvrir leur nudité automatiquement. C'est celui-là, alors, bien aimé, qui les montre, n'est-ce pas, ce qu'il faut pour qu'ils soient heureux, pour qu'ils soient satisfaits, pour qu'ils soient bien, pour qu'ils aient le bien-être. C'est ce Dieu, alors, qu'ils vont adorer. Alors donc parce que c'est lui, bien-aimé, qui va assouvir leurs désirs, leur convoitise, bien-aimé, dans le Seigneur. Alors donc ils vont aller vers lui, ils vont l'adorer. La Bible dit que toute la terre sera en admiration derrière la bête. Tu as compris? Toute la terre, bien-aimé, ça veut dire que la grande majorité sera en admiration derrière la bête. C'est pourquoi on a vu qu'aujourd'hui, alors donc personne ne veut entendre parler du témoignage du crucifié et du ressuscité. On a vu qu'aujourd'hui, personne ne veut être crucifié, personne, n'est-ce pas, bien aimé, ne veut penser à son éternité. Tous veulent gagner leur vie sur la terre. Alors donc, c'est à partir de la vie là qu'ils deviennent des adorateurs. On parle donc des faux adorateurs n'ayant aucun témoignage, bien aimé. Alors donc, de la base de leur adoration, n'ayant aucun témoignage de la parole bien-aimée par laquelle ils ont été faits adorateurs. Et le Seigneur dira que vous adorez ce que vous ne connaissez pas automatiquement. C'est la raison pour laquelle vous êtes trompés, vous êtes menti par le prince de la puissance de l'air. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas. Alors donc, l'âme qui est le je vis établi, bien-aimé, par la parole, soit de la vérité, soit Dieu mensonge, et qui pousse à l'adoration. Vous ne connaissez pas le je suis établi par la parole, soit de la vérité, soit Dieu mensonge, et qui pousse à l'adoration. Vous adorez alors donc le faux Dieu de ce siècle, le prince Dieu monde. N'aimez pas le monde et les choses qui sont dans le monde, car si quelqu'un aime le monde et ces choses, l'amour du Père n'est point en lui. Il ne peut pas être un vrai adorateur. On a vu que le témoignage bien-aimé de l'adoration véritable repose dans la crucifixion de la vie. Alors donc, qui se voit nu repose dans la crucifixion de la conscience bien-aimée, qui est toute consciente de soi-même. Tu comprends? La conscience alors orgueilleuse qui t'amène à te voir toi-même. On a vu que c'était l'annulation de cette conscience et l'annulation de cette vie. Sinon, il n'y a pas d'adoration qui soit véritable. Amen. Amen. Sinon, il n'y a pas d'adoration qui soit vivante. Amen. Amen. L'adoration bien-aimée qui est vivante, qui est véritable, qui est vainqueur, qui est élu, qui est approuvé dans le ciel, c'est celle qui commence par le crucifié et par le ressuscité. C'est lui qui annule la vie de la fausse adoration. Amen. Mon frère et ma soeur, pardonnez-moi.
Pardonnez-moi, bien-aimé dans le Seigneur. Alors donc, tu vois, on parle de la fausse adoration. Tu comprends donc que les faux témoins, ils n'ont pas le témoignage par lequel ils sont devenus des adorateurs. Ils demeurent des faux adorateurs, contrairement à l'homme nouveau qui a le témoignage, bien-aimé, par lequel il est devenu un véritable adorateur. Il sait que le fondement, c'est la parole. Amen. Amen. Il sait que le fondement, c'est la vérité, qui parle la langue de la crucifixion, la langue de la résurrection. Alors donc la crucifixion, bien aimé dans le Seigneur, pour que je puisse voir la beauté de l'image de la vie, bien aimé, la beauté de l'image de la conscience de la personne de la vérité, que j'adore en esprit et en vérité. Alors donc si ce n'est pas par la crucifixion, mon adoration ne peut pas avoir un fondement. Amen. Amen. Mon adoration ne peut pas avoir un appui. Amen. Amen. Mon adoration ne peut pas avoir une base solide. Gloire à Dieu. C'est pourquoi vous allez voir que beaucoup même vont commencer, mais ils vont s'arrêter en chemin. Amen. Vous allez voir d'aucuns, n'est-ce pas, dire qu'ils adorent Dieu à partir du moment où leur vie sur la terre va bien. Amen. Mais quand leur vie ne va plus bien, ils ne peuvent plus aller à la montagne de l'adoration. Amen. Tout simplement parce que le fondement de leur adoration n'a pas commencé par la parole bien-aimée de la crucifixion et de la résurrection. Alors donc, qui sont la langue de la vérité. Tu comprends, mon frère et ma soeur, la beauté de l'image du Dieu incorruptible, la beauté de l'image du Dieu invincible, la beauté de l'image du Dieu tout vivant, bien-aimé, tout glorieux, la beauté de l'image du Dieu immortel. Tu comprends? C'est pas la crucifixion. Alors donc, bien-aimé, j'expérimente dans l'intimité avec la personne de la vérité, la beauté de son image. Je ne l'adore pas à cause, n'est-ce pas, de ce que ma vie va bien, à cause de ce que j'ai un titre à l'église, à cause de ce que j'ai une responsabilité ou à cause d'une motivation quelconque venant de la présence des frères et des sœurs, venant de la présence même du pasteur. Non, ça ne vient pas de là. Ma motivation ne vient pas de là, bien-aimé. Ma motivation, n'est-ce pas, elle vient de l'autorité de la crucifixion et de la résurrection, bien-aimé, qui valide l'adoration véritable. Alors donc, je suis dans la véritable adoration. Je le vois tel qu'il est. Amen. Amen. Je le vois, bien-aimé, depuis le trône depuis son trône à l'extrémité du septentrion. Et je suis bien vivant, tout vivant, bien-aimé. Je suis vivant par le sang qu'il me donne à boire. Je suis vivant par sa chair qu'il me donne à manger. La personne de la vérité qui a dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Et que quiconque mange de ce pain, alors donc vivra éternellement. Il dit que quiconque d'entre vous ne boit pas mon sang, il n'a pas la vie en lui-même. Tout comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, celui qui me mange vivra par moi. Gloire à Dieu. Alors donc, après avoir mangé le pain vivant, bien-aimé, de l'existence, le pain vivant de la parole de Dieu, bien-aimé, j'ai reçu la vie en moi-même. Je vis la vie nouvelle. Alors donc, la vie de la personne de la vérité, c'est parce que je le vois que je l'adore. Amen. Il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous on adore ce qu'on connaît. Amen. Vous ne le voyez pas, bien-aimé, dans le Seigneur, vous ne le voyez pas. Si vous le voyez, alors donc comment est-ce que vous ne connaissez pas, alors donc comment son âme est, comment est-ce que vous ne connaissez pas comment son esprit est, comment si vous le voyez, vous acceptez encore le faux je suis et le faux je vis de la personne du mensonge qui vous dit que l'adoration, l'adoration c'est à partir, bien-aimé, de l'autel, n'est-ce pas, du sacrifice ancien, du sacrifice de la chair, du sacrifice de l'homme. Comment est-ce que, alors donc, vous pensez que l'adoration, c'est à partir, n'est-ce pas, de l'autel établi par la main de l'homme. Amen. Établi, n'est-ce pas, par l'effort de l'homme, établi par la conscience de l'homme, établi, bien-aimé, par la vie de l'homme. Ce n'est pas ça, bien-aimé, dans le Seigneur, si vous le connaissez véritablement. Alors donc, on parle de la personne de la vérité, qui scelle notre adoration, bien-aimé, par son sang et par son esprit. C'est parce que
qu'on le connaît, c'est parce qu'on le voit, c'est parce qu'en retour, il nous a donné la vie, bien-aimé. Alors donc, la vie dans laquelle nous sommes invincibles, immortels, la vie dans laquelle nous sommes incorruptibles, la vie, bien-aimée, dans laquelle on a le témoignage, alors donc d'être sans péché. C'est pour ça qu'on l'adore, bien-aimé, dans le Seigneur. On l'adore à partir d'une réalité pratique. Il a fait de nous des adorateurs en établissant l'autel du sacrifice. Amen. Il a établi, il a bâti l'autel du sacrifice, l'autel, bien-aimé, l'autel sur lequel alors donc la dîme et l'offrande de notre adoration et de notre louange est approuvée, acceptée, bien-aimé, dans le ciel à partir de la personne de la vérité. Alors donc on tient ici à mentionner qu'il n'y a pas d'adoration en dehors de lui et que toute adoration en dehors de lui est une fausse adoration. Tu as déjà compris ça, mon frère et ma soeur. C'est lui qui est le centre, n'est-ce pas, de l'adoration. C'est lui qui est l'autel véritable. Tu as compris, bien-aimé, dans le Seigneur, il va établir l'autel par la crucifixion. Amen. C'est pas sa crucifixion qui va établir l'autel de l'adoration. C'est pas la crucifixion. N'oublie pas, très très important à souligner, c'est pas la crucifixion. Quand on parle de la crucifixion, on parle de l'annulation, de la vie de la fausse adoration, de la conscience de la fausse adoration. L'autel établi par la personne de la vérité. Bien-aimé, l'autel de l'adoration véritable. Comme Dieu va dire à Gédéon, dans le livre de Juges 6, Dieu va dire à Gédéon que, alors donc, tu dois établir un autel à l'Éternel. Gloire à Dieu. Amen. Mais avant d'établir un autel à l'Éternel, tu dois d'abord détruire l'autel des Baals qui est dans la maison de ton père. Gloire à Dieu. L'autel de la fausse adoration, l'autel des faux sacrifices. Amen. C'est-à-dire que tu vas voir des gens, alors donc, faire des sacrifices à partir de la conscience du mensonge et à partir de la vie du mensonge. Ils vont dire qu'ils bâtissent, n'est-ce pas, l'autel de l'Éternel. L'autel de l'Éternel, bâtir l'autel, bien-aimé. Alors donc, c'est-à-dire que c'est un peu comme construire, n'est-ce pas, le lieu de l'adoration. Amen. Le lieu, l'autel de l'adoration. Là-haut, alors donc, tu vas offrir le sacrifice de l'adoration ou tu vas offrir le sacrifice de la louange à l'Éternel. Alors donc, c'est cet autel qu'il recommande de détruire premièrement. On ne peut pas bâtir l'autel, bien-aimé, alors donc de la véritable adoration sans détruire l'autel de la fausse adoration. Il dit détruire l'autel de Baal. Tu comprends? Baal, alors donc c'est l'image du faux Dieu. Amen. L'image du Dieu des idolâtres. Gloire à Dieu. Les idolâtres bien-aimés qui aiment leur vie, qui veulent gagner leur vie sur la terre. Ils vont faire beaucoup de sacrifices. On va les mentir. Ils seront trompés par le faux prophète, la bête qui entre dans le temple avec l'apparence de l'agneau, qui va utiliser, bien-aimé, alors donc toute personne qui ne veut pas renoncer à elle-même. La Bible dit que Satan se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étonnant que ses ministres se déguisent aussi en apôtres de Christ. Amen. Ils vont te dire qu'il faut bâtir un autel parce qu'il y a réclamation, n'est-ce pas, dans la famille de ton père contre toi. Il y a réclamation dans la famille de ta mère contre toi. Tu comprends? Tu dois bâtir un autel. On va bâtir un autel et bâtir un autel là, c'est donner l'argent. Amen. Tu comprends? C'est donner l'argent. C'est faire beaucoup de sacrifices, bien-aimés, mais à partir d'une vie souillée, à partir de la vie qui voit sa nudité, à partir, bien-aimé, de la conscience qui se voit elle-même, qui n'est pas la conscience de la personne de la vérité et qui n'est pas la vie de la personne de la vérité. Alors donc, c'est la vie là qui va vouloir bâtir l'autel. Tu comprends? Hein? Tu dois savoir que l'autel, n'est-ce pas, qui est bâti par la vie du mensonge, c'est le faux autel. Ce n'est pas l'autel, bien-aimé, du sacrifice véritable. Ce n'est pas l'autel, bien-aimé, de l'adoration. C'est comme ça que Dieu a frappé les fils d'Aaron, Nadab et Abihu. Pourquoi? Parce que ils vont venir avec le feu étranger. Tu comprends? Le feu étranger, bien-aimé, qui émane de la mauvaise vie, qui vient, n'est-ce pas? C'est-à-dire que le feu étranger, l'image de la parole du mensonge, de si tu mens, tu vas devenir comme Dieu. La parole du devenir, bien-aimé, dans le Seigneur. Voilà le feu étranger. Voilà le feu qu'ils vont allumer. Voilà le feu, alors donc, de la fausse adoration. La parole étant le fondement de l'adoration. Tu comprends? Ici, alors donc, on
on a recours à la parole du mensonge, bien-aimé, qui va produire des faux adorateurs. Ils vont vouloir adorer Dieu, bien-aimé, tout en restant dans la vie que Dieu n'aime pas. Tu comprends? On a bien montré que tu ne peux pas adorer Dieu tout en voulant garder ta vie, en voulant gagner ta vie sur la terre. Alors donc le feu étranger, c'est l'image, bien-aimée, de la parole qui allume le feu de la fausse passion. Amen. Le feu du faux zèle. Tu comprends? Le faux zèle. Tu es zélé parce que alors tu as ta vie à gagner sur la terre. Tu es zélé à cause du titre, à cause de la position. Tu es zélé à cause des responsabilités que tu as à l'église. Tu es zélé à cause de la présence du pasteur. Tu es zélé à cause de ce que l'église est remplie de membres. Oui, à cause des approbations. Voilà d'où vient ta force. Voilà d'où vient ton zèle. Oui, des acclamations et autres. À cause de l'élévation. Bien aimé, l'élévation pour toi, pas pour Christ. Amen. Alors donc, tout ce qui, n'est-ce pas, fait plaisir à ta chair. Voilà là où vient ton zèle. Tu comprends? C'est ça, n'est-ce pas? Alors donc, qui t'amène à aller bâtir l'autel. Tu ne peux pas bâtir un autel à Dieu. Amen. Alors donc, Dieu dit non à cet autel. C'est comme ça qu'ils ont été frappés. Tu peux lire, c'est dans Lévitique 10, du verset 1 au verset 3. Tu peux aller lire du verset 1 au verset 3. Alors donc, il parle des fils d'Aaron, Nadab et Abihu, qui ont été consumés devant l'autel, alors donc, de Dieu. Tu vois que l'autel étant bâti, qui n'a pas été bâti par leurs mains, le sacrifice, n'est-ce pas, ne viendra pas d'eux, et également le feu, n'est-ce pas, qui doit être sur l'autel, ne viendra pas d'eux. Le feu sortira de l'autel, selon la recommandation qui avait été donnée à Moïse par l'Éternel. Gloire à Dieu. Amen. Tu as compris, ils n'ont pas respecté ça et ils sont venus avec un autre feu, tout comme aujourd'hui. Alors donc tu viens avec le feu étranger. On a expliqué ce que c'est, mon frère, ma soeur. Le feu étranger, alors donc c'est le fruit, le feu étranger, bien aimé, c'est la passion, n'est-ce pas, le zèle, n'est-ce pas, qui se déclenche en toi à partir, n'est-ce pas, de la parole du devenir, la parole du mensonge, la personne de la parole du mensonge qui allume ton feu en toi, alors donc, et qui t'anime par ce feu. Aujourd'hui, beaucoup, alors donc, sont passionnés, bien-aimés, et ils disent qu'ils adorent Dieu, mais à partir du feu étranger de la fausse parole. Gloire à Dieu. Alors donc, mais l'homme nouveau, lui, il a le feu de la passion qui est allumé par la parole de la vérité. Alors donc, la parole de la vérité qui est la crucifixion et la résurrection. C'est pourquoi, bien-aimé, alors donc, on a parlé, n'est-ce pas, de l'autel bâti par le crucifié et par le ressuscité. On va voir ça. Alors donc, avec le cas de Gédéon, il doit d'abord détruire l'autel de Baal qui est dans la maison de son père, et ensuite il doit bâtir un autel à l'Éternel. L'autel de Baal et l'autel de Dieu ne sont pas ensemble, ne marchent pas ensemble. Tu comprends? Le Seigneur Jésus va bien dire que qu'y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Amen. Tu comprends? Qu'y a-t-il entre Baal et Dieu? Tu comprends? Alors donc, ils ne marchent pas ensemble. Tu as vu? Alors donc, premièrement, on a d'abord parlé de l'autel de Baal, qui est l'autel, n'est-ce pas, du faux sacrifice. Tu comprends? L'autel de la bête, qui a l'apparence de l'agneau, mais qui n'est pas l'agneau immolé. Amen. Alors, il a l'apparence de l'agneau, mais il parle comme un dragon. Alors donc, c'est lui, le bâtisseur de cet autel. L'autel, n'est-ce pas, bien aimé, l'autel, n'est-ce pas, où la chair va venir avec ses sacrifices, où la chair vient avec son offrande, où la chair vient avec sa louange, où la chair vient avec son adoration, où la chair vient avec tout ce qu'elle est capable de faire. Amen. Alors donc, sur l'autel là, bien aimé, c'est la personne du mensonge qui va animer tous ceux qui viennent avec leur sacrifice. Mais maintenant, on est en train de parler du Seigneur Jésus qui a bâti l'autel véritable. Alors donc, il a bâti l'autel, bien aimé, de l'adoration. Tu comprends? Alors donc, sur l'autel, c'est là, il est la seule personne à pouvoir se placer. Il est le sacrifice, bien aimé, l'agneau sacrificiel qui va se placer sur l'autel du sacrifice afin que l'adoration soit agréée, que l'adoration soit acceptée. Alors donc, c'est pour la raison pour laquelle l'homme nouveau, bien aimé, ne peut pas être dans la fausse adoration, mais sera dans la véritable adoration.
adoration, n'adorant pas Dieu pour sa vie sur la terre, mais adorant Dieu bien-aimé pour la vie éternelle, adorant Dieu, alors donc pour la nouveauté de vie, adorant Dieu bien-aimé en marchant, n'est-ce pas, dans l'obéissance à la volonté de Dieu. Il adore Dieu, il est un vrai adorateur. Il adore alors donc Dieu à cause de l'image de sa vie en lui. Il adore Dieu à cause de toute conscience qu'il a reçue de lui, l'image de la conscience bien-aimée dans le Seigneur. Il a le désir ardent d'être avec le Seigneur, le désir ardent bien-aimé d'être au ciel. Il est prêt à partir, un vrai adorateur. Il n'a pas peur de mourir. Il attend le Seigneur, la venue du Seigneur dans la gloire. Alors donc, bien-aimé, il est sur l'autel de la véritable adoration, jour et nuit. Bien-aimé, il n'adore que Dieu jour et nuit. Pourquoi? Parce que c'est-à-dire qu'il a un désir ardent, un désir profond de faire de l'Éternel son plaisir le plus grand. Un vrai adorateur n'a pas peur de mourir. Amen. Il ne connaît pas, bien-aimé, la maladie. Il ne connaît pas la mort. Il ne connaît pas la souffrance. Il ne connaît rien de la terre. Il est un artisan du ciel, bien-aimé. Il est à la montagne de la consécration. Gloire à Dieu. Alors, il attend avec empressement son époux. Il attend avec empressement l'arrivée de la personne de la vérité. Il a tout perdu sur la terre. Voilà le témoignage de l'adorateur, le témoignage de l'adoration bien-aimé. Alors donc l'autel bâti par la personne de la vérité, seule personne capable de bâtir l'autel de l'adoration, c'est la personne de la vérité. Bien-aimé, dans le Seigneur, c'est le crucifié, c'est le ressuscité. Alors donc quand on parle de l'adoration, il sait, bien-aimé, qu'il est question de valoriser, n'est-ce pas, l'âme du Créateur. Il est question de valoriser, bien-aimé, l'esprit du Créateur. Il est question de vivre par lui. Il est question de marcher par lui, de ne pas être dans la conscience, n'est-ce pas, de la personne du mensonge, de ne pas d'être crucifié complètement. Son adoration commence par la crucifixion. La dîme de son adoration, bien-aimé, la dîme de sa louange, c'est pas la crucifixion. Je te parle de l'adoration. Alors donc, qui est le résultat, bien-aimé, alors donc du témoignage du crucifié et du ressuscité. Adore Dieu, c'est ce que l'ange va dire à Jean. Alors donc, adore Dieu dans le témoignage de Jésus, puisqu'il va dire je suis celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Donc, adore Dieu. Le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Tu as compris, l'esprit de la prophétie. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Tu as compris? Alors donc, il fait de toi un véritable adorateur en te pardonnant tous tes péchés et en te sortant de la vie du péché, bien-aimé, pour te faire entrer dans la vie qui est sans péché, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est comme ça qu'on devient un adorateur. C'est pourquoi, alors donc, l'homme nouveau qui adore Dieu en esprit et en vérité célèbre, n'est-ce pas, la vie de la sainteté qu'il a obtenue au moyen du je suis et du je vis de la personne de la vérité. J'adore Dieu bien-aimé qui est le propriétaire de la vie par laquelle je vis, le propriétaire de l'esprit par lequel je vis. Tu as compris? Alors donc c'est pourquoi j'adore Dieu. Je le connais en esprit et en vérité. Je n'adore pas un faux Dieu qui impersonnalise le vrai et qui m'amène sur l'autel, qui m'amène, n'est-ce pas, sur l'autel du faux sacrifice. Amen. Amen. Donc quand on parle de l'autel, on fait référence à la vie. Tu as compris? L'autel bien-aimé, c'est la vie. C'est la vie, n'est-ce pas? Alors donc, qui va offrir le sacrifice? Gloire à Dieu. L'autel, voilà l'autel. Alors donc, c'est pourquoi on parle de la personne de la vérité qui a bâti l'autel par la crucifixion et par la résurrection. Gloire à Dieu. Amen. Tu as compris, l'autel, ce n'est pas un endroit où on va alors donc venir se tenir. Est-ce que tu comprends? Il a dit que l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et donc, ça ne sera plus à Jérusalem ni sur cette montagne qu'on va adorer le Père. Est-ce que tu comprends, mon Amen. Frère et ma soeur? Alors donc, ça sera en esprit et en vérité. Montrant par là que on passe bien aimé, alors donc de l'autel
de l'autel bâti par la main de l'homme à l'autel bâti par la puissante main de Dieu lui-même. Gloire à Dieu. L'autel bâti par la main de la personne de la vérité. Dès lors, l'autel bâti par la main de l'homme ne compte plus. Amen. Alors donc, ça ne sera plus sur l'autel bâti par la main de l'homme. On va voir cette préfiguration par Abraham, bien-aimé dans le Seigneur, qui va vouloir offrir Isaac à Dieu. Mais Dieu ne va pas accepter. Dieu va lui dire, ne touche pas, ne mets pas la main sur l'enfant. Tu comprends? Dieu va lui montrer un bélier pour le sacrifice. Gloire à Dieu. Un bélier sans défaut. Tu as compris? Alors donc, le sacrifice qui doit être positionné ou placé sur l'autel, bien-aimé, alors donc, et qui sera agréé par le Père depuis le ciel, depuis l'éternité, qui va agréer le sacrifice et qui va allumer le feu, bien-aimé, de son agrégation sur l'autel pour approuver le sacrifice. Tu as compris? Alors donc, il dit bien que ce n'est plus l'autel-ci, l'autel qui est bâti par la main de l'homme. Tu as compris? Mais c'est l'autel qui est bâti par la main de Dieu. Amen. L'autel, c'est pourquoi on a vu que c'est lui qui va bâtir l'autel, puisque l'autel, c'est la vie. Amen. Tu comprends? Avec la vie que j'ai, je ne peux rien offrir à Dieu. Gloire à Dieu. Je parle de la vie, de la vieille vie. Tu as compris? De la vie du vieil homme. Amen. Avec la vie que tu as, toi qui marches en ancienneté de vie, gloire à Dieu, tu ne peux rien offrir à Dieu. Tu ne peux pas offrir l'adoration à Dieu. Tu ne peux pas offrir la louange à Dieu. Tu ne peux pas offrir la prière à Dieu. Tu ne peux pas offrir le jeûne à Dieu. Tu ne peux pas offrir la prédication à Dieu. Tu ne peux rien lui offrir. Gloire à Dieu. Amen. Tu ne peux rien bâtir pour lui. Amen. Il a dit à David que tu ne peux pas construire le temple de Dieu. Amen. Tu ne peux pas. Dieu n'habite pas dans les temples faits des mains d'hommes. Tu as compris? Alors donc Jésus lui-même est entré dans le tabernacle un plus grand et plus haut, qui n'est pas de cette création bien-aimée, mais qui est bâti par la main de Dieu. Est-ce que tu comprends? Alors donc voilà la réalité établie, bien-aimé, pour l'adoration véritable. Donc c'est lui qui va bâtir l'autel. Ça veut dire que c'est lui qui va venir avec la vie, bien-aimé, qu'il faut pour offrir le sacrifice. Gloire à Dieu. C'est pourquoi, alors donc, si tu remarques bien, avant que Jésus ne vienne, on va parler d'un sacrifice qui fait référence à un agneau sans défaut, sans tache, bien-aimé, dans le Seigneur. Alors donc, c'est la préfiguration de l'agneau de Dieu, l'agneau immolé, l'agneau qui enlève, qui ôte le péché du monde. Comme va déclarer Jean-Baptiste, témoin bien-aimé, alors donc de l'autel, de la véritable adoration en tant qu'adorateur bien-aimé dans le Seigneur. Donc, quand Jésus va venir, Jésus vient donc comme l'agneau bien-aimé du sacrifice, l'agneau sacrificiel qui doit se placer sur l'autel. Tu as compris? Alors, c'est pourquoi on a vu que l'autel et le sacrifice sont un. Tu comprends? Parce que la vie qui offre le sacrifice, c'est l'autel, et le sacrifice bien-aimé, alors donc, c'est-à-dire que c'est la personne de la vérité lui-même, c'est-à-dire que le propriétaire de la vie, je reprends encore pour que ce soit plus clair, c'est-à-dire que l'autel bien-aimé du sacrifice, tu comprends, c'est la vie nouvelle, amen, c'est la vie, n'est-ce pas, du crucifié, c'est-à-dire que c'est la vie que le crucifié a mise sur pied, bien-aimé, pour nous. Donc voilà, n'est-ce pas, l'autel du sacrifice. Et le sacrifice maintenant, alors donc c'est ce que l'agneau offre, bien-aimé, pour que nous, on soit acceptés également dans nos offrandes, dans tout ce qu'on offre à Dieu. Donc il est le premier à offrir. Tu as compris? Donc la vie, n'est-ce pas, alors donc qui est donnée, bien-aimé, pour nous racheter de nos péchés. La Bible dit que on n'a pas été racheté de la vaine manière de vivre de nos pères par de l'or ou de l'argent, mais par le précieux sang de l'agneau. Tu comprends? Par le précieux sang de l'agneau. Alors donc on parle de l'agneau qui est la personne de la vérité. Donc il sera le premier à offrir le sacrifice, à faire le sacrifice de sa vie. Est-ce que tu as compris? Alors donc sur l'autel du sacrifice, c'est-à-dire que l'autel bâti pour Dieu,
Dieu, l'autel qui est bâti, alors donc il va offrir en premier. Amen. C'est pourquoi la Bible nous dit que c'est lui, n'est-ce pas, qui nous ouvre la porte du sanctuaire par un chemin vivant. Amen. Amen. Alors donc nos sacrifices seront adorés, seront acceptés, bien-aimés, à partir de son sacrifice à lui. Amen. Amen. Le sacrifice de sa vie. Amen. Amen. Alors donc il a dit que on parlait, n'est-ce pas, de l'autel qui est établi où on va offrir le sacrifice. Donc le premier à offrir sera la personne de la vérité qui va venir et qui va ouvrir le chemin. À partir de là, alors donc tous nos sacrifices, en l'occurrence notre adoration, sera maintenant acceptée parce que c'est fait par lui, bien-aimé dans le Seigneur. Il est alors donc l'autel. Tu comprends? C'est pourquoi il a parlé de la vie. Il est l'autel sur lequel on se tient pour offrir le sacrifice. Amen. Amen. Parce que c'est lui le premier à offrir le sacrifice. Alors donc il est l'autel, bien-aimé. Alors donc et il a encore le sacrifice. Tu comprends? Il a encore le sacrifice, n'est-ce pas, qui se place sur l'autel pour allumer alors donc le feu de l'adoration, bien-aimé, le feu de la passion. Alors donc qui pousse à l'adoration véritable. Donc il faut que la vie alors donc soit il faut que la vie soit donnée premièrement. Il faut maintenant que le sacrifice soit donné. Tu comprends? Il dit je viens ô Dieu pour faire quoi? Ta volonté. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, tout ça, tout ce que la chair donne. Tu n'as pas voulu de ça. Dans le livre d'Hébreux 10, bien-aimé, dans le Seigneur, mais tu m'as formé quoi? Un corps. Tu as compris? Tu m'as formé un corps. Alors donc tu m'as formé un corps pour que je sois en même d'accomplir ta volonté dans la dimension sensible, pour mettre sur pied un homme nouveau qui va t'adorer en esprit et en vérité. Cela se fera par le sacrifice, bien-aimé, de ma vie. Tu as compris? Le sacrifice de ma vie. Alors donc par le sacrifice là, on deviendra donc des adorateurs. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Tu as compris? Par l'offrande de quoi? Par l'offrande de son sang. Amen. Amen. Alors par l'offrande de son sang, le sang qu'il a offert. Tu as compris? Alors donc tu comprends très bien, mon frère et ma soeur, que Dieu voit que sur la terre il n'y a personne qui peut lui bâtir un autel. Tu comprends? Il va lui-même bâtir l'autel, bien-aimé, par l'autorité de sa vie. Il va bâtir l'autel et il va lui-même choisir le sacrifice. Amen. Il va choisir, n'est-ce pas? Alors donc le sacrifice, c'est-à-dire que le sacrifice de l'agneau, l'agneau, n'est-ce pas, qui vient offrir, l'agneau qui vient, n'est-ce pas, ouvrir les portes de l'adoration en sacrifiant, bien-aimé, alors donc sa vie pour les autres. Tu comprends, mon frère, ma soeur? On parlait, n'est-ce pas, de l'autel de l'adoration. C'est donc sur cet autel, bien-aimé, que on a alors donc la capacité d'être des vrais adorateurs. Donc la vie qui est l'autel, la vie, n'est-ce pas, qu'on a reçue, la vie, n'est-ce pas, de notre rançon, la vie qui nous a été donnée pour qu'on soit des adorateurs. Il ne faut pas oublier, il faut bien souligner que l'autel c'est la vie. Amen. L'autel, bien-aimé, c'est la vie qu'il faut avoir pour offrir à Dieu. Tu comprends? Alors donc c'est pourquoi quand il y a la vie, alors automatiquement le sacrifice est accepté. Amen. Quand il y a la vie, l'offrande est acceptée. Quand il y a la vie, la dîme est acceptée. Donc le premier-né de Dieu, bien-aimé, dans le Seigneur, la vie, n'est-ce pas, de notre adoration, celui par qui notre adoration sera acceptée, sera approuvée dans le ciel, bien-aimé, dans le Seigneur, c'est par lui. Donc l'autel de l'adoration, donc la personne de la vérité qui a mis sur pied la vie, bien-aimé, qu'il faut pour adorer Dieu. Donc je ne vais plus adorer, bien-aimé, en me tenant, n'est-ce pas, sur ma propre vie. C'est-à-dire que ce n'est pas avec ma vie que je vais adorer Dieu. Si je vais adorer Dieu avec ma vie, je me place, n'est-ce pas, sur l'autel de la fausse adoration. Alors donc l'autel de la fausse adoration, ou alors donc le feu de la passion et du zèle mensonger sont
donc est allumé. Le feu, n'est-ce pas, du zèle étranger. On parle d'un feu étranger. Tu as compris, le feu étranger. Le feu étranger, alors donc sur l'autel de la fausse adoration. Ce n'est pas sur l'autel de la véritable adoration, l'autel du vrai sacrifice. Ce n'est pas là-bas, bien aimé, dans le Seigneur. Donc, comme on a vu avec le cas des fils d'Aaron, Nadab et Abihu. Donc, on parle ici, bien aimé, dans le Seigneur, de ceux-là, n'est-ce pas, qui vont offrir une adoration qui n'émane pas de la véritable parole. C'est-à-dire que le feu de leur adoration est allumé par une fausse parole, est allumé par la parole du mensonge. C'est-à-dire que la parole du mensonge, l'autel, n'est-ce pas, du mensonge, où on vient offrir, bien aimé, dans le Seigneur à partir de la conscience du mensonge et à partir de la vie du mensonge, l'autel de l'adoration. Alors donc l'autel, bien aimé, du sacrifice. Ici, c'est le faux sacrifice, c'est-à-dire qu'avant même de parler du faux sacrifice, on parle d'abord du faux autel, ou alors je ne sais pas si on dit de la fausse, mais je pense que c'est du faux autel, puisqu'on dit un autel. Amen. Amen. Alors donc du faux autel, tu as vu, alors donc l'autel bâti par la mauvaise vie. Amen. L'autel bâti, bien aimé, par la mauvaise conscience. Alors donc sur cet autel est donc placé le faux sacrifice, le sacrifice, bien aimé, de la fausse adoration. Alors donc quand le sacrifice est placé, parce que le Seigneur va dire que vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Alors donc la recherche ici, bien aimé, leur recherche va leur mener, n'est-ce pas, au faux Dieu. Alors donc qui est le Dieu du faux autel et du faux sacrifice. Tu as compris? Alors donc c'est pourquoi l'autel qui sera bâti par la mauvaise qualité de la vie. Amen. Amen. Et donc les sacrifices, les offrandes qui seront, n'est-ce pas, placées dessus émaneront de la mauvaise qualité de vie là, et alors donc seront, n'est-ce pas, consumés par le feu étranger. Amen. Amen. C'est pourquoi on parle du feu étranger, de la parole du mensonge. Amen. La parole du mensonge qui est la parole du devenir. Si tu mens, tu vas devenir comme Dieu. Alors donc sur cet autel est placé les faux sacrifices, les fausses offrandes, bien aimés, dans le Seigneur. Et donc par conséquent, alors donc de ce feu provient la fausse adoration. C'est-à-dire que l'adoration, bien aimée, dont le fondement, alors donc c'est l'autel, n'est-ce pas, de la vie mauvaise. Tu as compris? La fausse adoration. Donc là-bas, il n'y aura pas la véritable adoration. Donc l'adoration sera fondée, bien aimé, sur le moi, sur la chair, sur l'ego, sur la capacité de l'homme, sur la compétence de l'homme et sur tout ce que l'homme reçoit quant à la chair. Tu as compris? Or, de l'autre côté, on parle, n'est-ce pas, de l'autel, du sacrifice, bien aimé, de l'agneau immolé. Tu as compris? L'autel du sacrifice où Dieu va agréer l'offrande. Tu as vu? On a montré ça par l'exemple d'Abraham. Regarde que l'autel bâti par Abraham, où il va, n'est-ce pas, placer Isaac, qui est l'image du sacrifice. Alors donc, sur l'autel, il va placer Isaac, mais Dieu ne va pas accepter le sacrifice là. Amen. Amen. Dieu ne va pas prendre le sacrifice là. Pourquoi? Parce que l'autel-ci est bâti par la main de l'homme. Autrement dit, par la mauvaise qualité de la vie. Amen. Amen. La vie, alors donc, la vie, n'est-ce pas, qui ne peut pas, c'est-à-dire que qui ne peut rien offrir à Dieu. C'est pourquoi on parle d'un feu étranger. Tu comprends? S'il offre le sacrifice là, automatiquement, c'est un feu étranger. Il faut que le sacrifice provienne de Dieu lui-même. Amen. Amen. C'est pourquoi il va donc lui montrer le bélier. Alors donc, le bélier, c'est l'image de l'agneau sacrificiel qui va se placer sur l'autel du sacrifice. Tu as compris? Alors, c'est Dieu qui a pourvu lui-même. Autrement dit, alors donc, c'est dans la vie nouvelle qu'il a pourvu, bien aimé, pour nous le sacrifice. Parce que pour que nous, on soit affranchis, pour que nous, on soit libres, il fallait, n'est-ce pas, qu'il vienne avec la vie par laquelle nous devions être affranchis. Gloire à Dieu. Alors, sans la vie, on ne pouvait pas être affranchi, on ne pouvait pas être libéré. Hébreu nous a bien montré que les sacrifices et autres ne purifiaient que la chair. Ça ne pouvait pas purifier
purifier la conscience. Mais lui, il est venu avec la vie bien-aimée pour purifier notre conscience. Tu as compris? Des œuvres montent afin qu'on soit des vrais adorateurs, afin qu'on ait le témoignage de l'adoration véritable, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est pourquoi, alors donc, on parle de celui qui va bâtir l'autel de l'adoration. Tu as compris? C'est lui qui va bâtir l'autel de l'adoration, hein, par le feu de la parole, bien-aimé, dans le Seigneur. Donc, il va allumer le feu de la parole dans nos cœurs. Alors, quand le feu de la parole est allumé en moi, je reçois alors donc la passion de la vie de la personne de la vérité, la passion de la conscience de la personne de la vérité. Et donc, je suis donc bien-aimé, alors donc sur l'autel de la véritable adoration. Pourquoi? Parce que, alors donc là-bas, il est question, n'est-ce pas, de la vie que j'ai reçue. Je suis passionné de cette vie, j'aime cette vie, je chéris cette vie. La vie la compte pour moi plus que tout. Tu as compris? Alors voilà comment on est sur l'autel de l'adoration, la montagne de l'adoration où on n'adore que Dieu. Tu as compris? On n'adore rien d'autre en dehors de Dieu. On adore, n'est-ce pas, la beauté de l'image de Dieu. Donc voilà la véritable autel. Tu as compris, mon frère et ma soeur, bien-aimé dans le Seigneur. Donc le Seigneur Jésus-Christ nous a aidés, bien-aimés dans le Seigneur, à comprendre que il ne peut pas, n'est-ce pas, alors donc on ne peut pas venir bâtir sur un autre autel. On ne peut pas, même l'apôtre Paul va dire que comme un sage architecte, j'ai placé le fondement selon la grâce qui m'a été accordée. Tu as compris? Donc la grâce qui est accordée, bien-aimé, quand on parle de l'autel de l'adoration, l'autel, alors donc ce n'est pas sur la terre, hein, ça ne renvoie pas à l'adoration du Dieu qui donne les choses de la terre et qui arrange la vie de la chair. Tu as compris? Mais c'est l'autel de l'adoration, bien-aimé, dans la dimension céleste. Amen. C'est-à-dire qu'on est avec lui dans les hauteurs, dans les lieux très très élevés, au moyen de la crucifixion, bien-aimé, par laquelle il a établi l'autel de l'adoration. C'est pas la crucifixion, bien-aimé, dans le Seigneur qu'il a mis sur pied la vie de l'adoration, la vie, bien-aimé, alors donc que l'homme nouveau a. Tu comprends? Donc quand tu vois, alors donc on te parle de l'aide des adorateurs, ne crois donc pas que c'est la lettre de l'adoration. Tu as compris? Parce que l'autel s'y a été bâti par une vie nouvelle, la vie que le monde ne connaît pas. Ils vont dire qu'ils bâtissent des autels, bien-aimés, pour l'adoration. Mais tu vas voir que les autels qui sont bâtis, bien-aimés, dans la dimension de l'homme animal, alors donc ce sont des autels bâtis en l'honneur d'un Dieu idolâtre. Amen. D'un Dieu des idolâtres. Tu vois comme le peuple d'Israël avait bâti le veau d'or. Regarde comment ils ont bâti le veau d'or. Tu as compris? Ils ont même dit à Moïse, ils ont dit à Aaron que fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Tu as compris? Et ils ont bâti. Regardez, je vais aller là-bas. Mon frère, ma soeur, je vais aller dans Exode 32. Exode 32. Exode 32 ici là pour nous aider alors donc à voir comment est-ce que l'autel n'est-ce pas, un mensonger, l'autel du veau d'or alors donc est bâti, bien aimé dans le Seigneur. Donc dans Exode 32 la Bible dit, je vais prendre à partir du verset, je vais prendre à partir du premier verset, le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils, de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans le moule, et fit un veau en forme de fonte et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Tu comprends? Donc voilà leur Dieu désormais. Ils ont été mentis, bien-aimés, trompés par le prince de la puissance de l'air qui a aveuglé leur intelligence au sujet, bien-aimé, du Dieu qu'il faut adorer. Amen. Donc au verset 5, lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui. Amen. Amen. Il a bâti un autel devant lui. Donc devant, alors donc le veau d'or. Tu as compris? Devant, n'est-ce
n'est-ce pas, alors le Dieu des idolâtres, amen, devant le Dieu de Baal, le Dieu qui a les yeux et qui ne voit pas, qui a les pieds qui ne marchent pas, qui a les oreilles et qui n'entend pas, amen, qui a une bouche et qui ne parle pas. Voilà, alors donc le Dieu désormais, tu vois, alors donc ça c'est le Dieu de ceux qui veulent gagner leur vie sur la terre, amen. Ça c'est le Dieu de ceux qui aiment leur vie, tu comprends? Donc ce qu'ils veulent, n'est-ce pas, c'est leur vie, ce qu'ils veulent, alors donc c'est pouvoir, n'est-ce pas, satisfaire les désirs de leur chair, les passions de leur chair, les envies de leur chair. Vous avez demandé la fabrication du veau d'or. Aujourd'hui, bien aimé, dans les assemblées, on fabrique le veau d'or. Pourquoi? Parce que ça dit qu'on est à la recherche d'un Dieu qui va nous bénir par rapport à ce qu'on a convoité sur la terre. Et alors donc, on nous annonce un Dieu qui bénit la chair, qui bénit la mauvaise vie, qui bénit, bien aimé, la vie étrangère. Tu comprends? La vie qui n'est pas sa vie. Alors, c'est ça qu'on appelle le feu étranger. C'est la prédication, n'est-ce pas, de la parole du devenir, la parole de la personne du mensonge. La personne du mensonge, alors donc, qui se déguise en ange de lumière, qui vient, n'est-ce pas, avec l'apparence de l'agneau, qui entre dans le temple avec l'apparence de l'agneau, mais qui parle comme un dragon. Tu as vu? Alors donc, étant menti, ils vont fabriquer le veau d'or. Fais-nous un Dieu qui marche devant nous selon nos désirs, selon nos envies, selon ce qu'on veut, on va l'adorer. Amen. Alors donc, à partir de là, il va établir l'autel. Il va bâtir l'autel-ci devant le Dieu-ci. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que, bien aimé, dans le Seigneur, donc, il va, n'est-ce pas, mettre en exergue le faux je vis et le faux je suis. Voilà, alors donc, l'autel qui sera établi. Et donc, à partir du faux je suis et du faux je vis, ils vont venir offrir l'adoration. Amen. Ils vont venir offrir l'adoration, mais ils vont offrir l'adoration au veau d'or. Ils vont offrir l'adoration au Dieu de Baal. Tu as compris? Alors donc, celui, n'est-ce pas, qui est à l'origine de la vie qu'ils ont. Donc, voilà comment ils vont partir, bien aimés, dans le Seigneur. Il dit bien qu'il a fait l'autel. Alors donc, devant le Dieu-ci, la Bible dit que lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria: demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel, qui est, tu vois, maintenant pour eux l'Éternel. Alors donc, c'est celui, n'est-ce pas, qui va marcher devant eux selon leur propre désir. L'Éternel ne sera plus celui, n'est-ce pas, qui va bâtir l'autel de la véritable adoration. Est-ce que tu comprends? Parce que Moïse est à la montagne d'adoration. Amen. Ils doivent attendre les consignes venant de Dieu, comme Dieu a donné les consignes à Gédéon. Tu as compris? Que détruis d'abord l'autel de Baal qui est dans la maison de ton père et ensuite bâtis. Maintenant, il faut maintenant bâtir mon autel. Est-ce que tu comprends? Comme Dieu a donné la recommandation à Moïse, le seul autel qui doit être bâti, c'est celui, n'est-ce pas? Alors donc, qui a été recommandé par l'Éternel lui-même. Amen. Mais maintenant, regardez, ils sont déjà en train de bâtir un autre autel. Ils sont déjà en train d'adorer un autre Dieu. Ils l'appellent déjà l'Éternel. Tout comme aujourd'hui, le faux adorateur appelle alors donc la personne du mensonge. Tu comprends? Que l'Éternel, voilà comment il l'appelle. Donc, il appelle Satan Jésus. Pourquoi? Parce que, alors donc, c'est le Dieu, n'est-ce pas, qui marche devant lui et qui l'aide à satisfaire les désirs de sa chair. Tu comprends? Donc, il est sur l'autel de la fausse adoration à cause de la mauvaise qualité de la vie, bien-aimée, par laquelle il veut adorer Dieu. Je ne sais pas si on se comprend, bien-aimé, dans le Seigneur, tu as vu, mais cependant, alors donc, l'autel de l'adoration véritable doit être bâti par Moïse. La Bible dit que alors il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. En l'honneur de quel Éternel? Tu comprends? En l'honneur, alors donc, du Dieu de votre idolâtrie, le Dieu des idolâtres. Il dit que lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria: demain il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Est-ce que tu comprends? Alors ils viennent maintenant offrir sur l'autel, de la fausse adoration, les sacrifices bien-aimés, les offrandes, les holocaustes que Dieu ne peut pas accepter. Tu as vu, dans leur adoration bien-aimée,
bien-aimé, est voué. Leur culte est voué, n'est-ce pas, à un Dieu des idolâtres. Tu as compris? Alors, dans les actions de grâce, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis il se levait pour se divertir. Le divertissement. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais la justice et la paix par le Saint-Esprit. Tu as vu, ils ne peuvent pas être dans l'adoration véritable à cause, n'est-ce pas, de l'autel. La mauvaise qualité de l'autel qui provient de la mauvaise qualité de la vie bien-aimée qui veut offrir le sacrifice à Dieu, le sacrifice de l'adoration. Amen. Mais par contre, tu vas voir que l'homme nouveau, alors donc, lui, il se tient sur l'autel du sacrifice parce que dans Apocalypse, alors donc, on va parler, n'est-ce pas, de l'épouse qui est l'église et de l'esprit, alors qui disent au Seigneur, viens. Tu as compris? Alors donc, ils sont dans la véritable adoration. L'homme nouveau, il est dans la véritable adoration. Il est sur l'autel du sacrifice qui a été bâti par le crucifié et par le ressuscité. Tu as compris? Voilà, alors donc, bien-aimé, dans le Seigneur, la loi, n'est-ce pas, de la véritable adoration. Tu vas t'élever pour prier, tu vas parler à Dieu, tu vas bénir le Seigneur Jésus, la personne de la vérité. Mon frère, ma soeur, parle à Dieu, élève ta voix. C'est 1 minute de prière où il faut soutenir le combat fortement, puissamment. Merci Seigneur pour l'autel du sacrifice. Merci pour l'autel de l'adoration que tu as bâti par ta crucifixion et par ta résurrection. Mystère de Dieu, nous te disons merci. Mystère de Dieu, nous te bénissons. Oh Seigneur Jésus, c'est à toi que revient l'adoration véritable. Papa, tu es l'agneau sacrificiel. Tu es l'autel sur lequel on place le sacrifice. Et tu es encore le feu, Seigneur Jésus-Christ. Alors donc, tu es allumé sur l'autel pour consumer le sacrifice. Oui, mon frère, ma soeur, parle à Dieu. Notre temps est fini, notre temps est fini. Merci Seigneur. Merci Jésus, Rédempteur béni, adorable, miséricorde insondable. Papa, conduis-nous encore dans ce message. Aide-nous, viens nous enseigner, viens nous apprendre, Éternel, au sujet de l'autel de la véritable adoration. Merci Seigneur, notre temps est fini. Au nom de Jésus. Amen.